Mademoiselle Ia Tiu, avis des vénales, courtisans les puissants. Il y a 5 ans, pour un petit-fils à papa, elle a abandonné Monsieur Guy. Elle a vu de ses propres yeux l'accident de Monsieur Guy, et elle est partie sans pitié. Pourtant, Monsieur Gu ne lui a pas tenu rigueur. Il a épousé la mariée. Comment? Tu ne peux plus tenir le coup. Guaye, c'est notre mariage. Je suis ta femme. Une femme? Tu as droit? Tu n'es qu'une fille véreuse, prête à courir après 2 pièces d'argent. Maintenant que j'ai de l'argent. Tu ne te précipites pas pour me lécher les bottes? À quoi joues-tu, à faire ta vertueuse? Guaye, à l'époque, je... Jiyu, on a découvert que ton père était infiltré. Il a été tué. Il faut partir tout de suite. D'accord, maman? J'ai compris? Jiyu, devine qui c'est? Guaye, je ne peux pas te laisser être impliqué à cause de moi. Et risquer ta vie, même. Jiyu, aujourd'hui c'est ton anniversaire. On se sépare. Je ne veux plus te voir. Je vais épouser le patron Lee et devenir une femme riche. Toi, pauvre type, avec ton entreprise à la con, ne viens plus m'embêter. Jiyu. 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 Jiyu, n'éparse pas. Une ambulance? Vite! Monsieur, ça va? Messieurs, premier diagnostic rupture du rein. Sans grève sous 30 minutes. Son pronostic vital est engagé. Mais notre hôpital n'a plus de rien disponible. Laissez-moi mourir. Ha ha ha, aïe. Docteur, je donne mon rein. Quoi? Tu vas me dire qu'à l'époque, tu avais tes raisons? Dis-le-moi. Je te croirai sur parole. En fait, Guaye, j'ai une mission à accomplir. Je ne peux pas t'impliquer. Voici le chef du réseau d'arnaque, les infos sur Kuni. C'est lui qui a tué mon père. Alors pourquoi ne pas m'envoyer directement? L'approcher? Pourquoi aller voir Guaye? Kuni est méfiante. L'approcher brusquement ne ferait qu'éveiller ses soupçons. Il apparaîtra dans 7 jours au gala de charité. Ce gala, seuls les milliardaires de chaque pays peuvent y participer. Donc tu veux que j'y entre en tant qu'épouse du milliardaire? C'est notre seule chance de mettre la main sur les preuves, sur la clé USB, que Kuni garde sur lui. Bien. Tiens, Jiu. Je promets de mener à bien la mission. Pas d'excuses. Je suis simplement mercantile. Je vois que tu es devenu milliardaire. Alors je me suis raccroché à toi. Jiyu, tu ne prends même plus la peine de me mentir. Très bien, je te le dis. Si je t'épouse, c'est pour t'humilier. Alors, ce mariage, tu le veux toujours? Oui. Gentil. Un verre, ça suffit à te défouler. Sinon, je t'en offre quelques autres. Mais pense à payer l'addition. Pour de l'argent? Il y a 5 ans, tu pouvais me regarder, mourir. Et 5 ans plus tard, tu es capable. T'es agenouillé devant moi. Ha ha ha, Jiyu, tu me dégoûtes. Il y a 9 verres et 9 cartes ici. Chaque carte vaut 50 000. Chaque verre que tu bois, je te donne une carte. Non, le médecin m'a interdit de boire après la grève de rein. Sinon, c'est dangereux pour ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. C'est le tarif d'une putain de sava. Tu penses que tu es différente d'elle? Tu penses que tu es différente d'elle?
Non, Nguaye. Je ne peux vraiment pas boire. Tu es trop fragile. Va t'échanger. C'est si dur de me suppléer. Je recevrai l'invitation au gala de charité. Quand tu auras la clé USB, je viendrai te chercher. Et du côté de Guaye, tu ne veux vraiment pas lui dire la vérité. Après tout, tu lui as même donné un rein. Je me demandais pourquoi tu mettais si longtemps à te changer. Et encore en train de séduire un autre homme. Il est très riche. N'oublie pas que c'est moi l'homme le plus riche. Nguaye, ne me fais pas ça. Avec les autres hommes, tu peux. Pourquoi pas avec moi? Tu penses que... Je ne peux pas me passer de toi? Va m'en acheter. Je veux le faire dans notre maison de mariage. Avec une autre femme. Quoi? Tu te sens humilié? Triste? Alors, tu n'as rien d'autre à me dire? C'est pas encore le moment de tout avouer. D'accord pour acheter. Mais il faudra payer, non? Madame Guy ne pense quand même pas que ce sera fini après ça. Tu devras aussi servir pour que je couche avec une autre femme. Quoi? Tu te sens humilié? Alors, supplie-moi. Si tu me supplies, je la ferai dégager. Après tout, c'est notre nuit de noces. Je peux bien accorder cette faveur à Madame Guy. Si nous avons des relations, la mission échoua. Et je mourrai. Kuni ne vous épargnera pas. Je ne vais pas trouler les plaisirs de Monsieur Guy. Xiaoxiu. Je ne te permets d'être faible qu'une seule nuit. Yuro est ma meilleure amie. Pourquoi? Parce que Huaye m'aime maintenant, moi. Alors je vous souhaite d'être heureux. Tu es vraiment ma bonne amie, toi. Alors, sors vite de la maison, que je partage avec Huaye. Ne viens pas gâcher notre bonheur. Kiazio! Kiazio! As-tu donc un cœur? Sais-tu que, pendant ces 4 ans, à chaque instant, je n'ai pensé qu'à toi. Si Yaji, fais-tu ne pas être si cruel? Je t'en supplie, aie pitié de moi. D'accord? Chayu, regarde-moi. Tu es jalouse? Cède. Alors, si seulement tu disais que tu avais tes raisons. Si seulement tu le disais, je te croirais. On pourrait revenir en arrière. Je peux tout oublier. Je n'avais aucune raison. Ce que tu sais est la vérité. Chayu! Non, on ne peut pas dormir ensemble. Oui.
Je t'ai acheté avec mon argent. Tu n'as pas le droit de dire non. Lâche-moi. Chayo, tu vois, du crâne. Chayo! Je te déteste. Je te déteste de ne jamais pouvoir te remplacer. Mais maintenant, j'ai trouvé une occasion. Regarde bien ce que Rouillet aime maintenant, oui? Chiayo, tu changes la mort. G. Oui! Je voulais juste te conseiller Jiu. Je ne pensais pas qu'elle me frapperait avec la bouteille. Et si je fais une hémorragie et que j'y reste? J'ai tellement peur! Yuro, tu m'as donné un rein. Une hémorragie peut être mortelle. Je t'emmène à l'hôpital. Elle t'a donné un rein? Bien sûr. Sinon, ce serait toi. Quand j'ai eu mon accident, tu es parti sans te retourner. Et maintenant, tu t'en prends à Yuru. Je pensais que tu étais juste une arriviste, mais tu es vraiment méchant. Hey, vous deux! Emmenez-la aussi à l'hôpital. S'il arrive quoi que ce soit à Yuru, tu me les payeras de ta vie. Docteur, comment va Yuru? La patiente fait une hémorragie. Il faut lui transfuser du sang immédiatement. Emmenez-la pour la transfusion. Elles ont le même groupe sanguin. Utilisez-la comme poche de sang, tant que Yuru survit. Elle peut crever, et je m'en fiche. Non. J'ai déjà donné un rein. Ils le verront à la prise de sang. Il ne faut pas que Royer le sache. C'est moi qui lui ai donné un rein. Pourquoi je ferais ça? Sa vie ou sa mort, je m'en fiche. Tu as vraiment un cœur de pierre. Tu veux de l'argent, c'est ça? Comme ça, tu acceptes? C'est mieux comme ça. Cette dame a subi une greffe de rein. Elle risque une hémorragie. Je déconseille le don de sang. C'est quoi, une greffe de rein? Royer. Quoi? Pour de l'argent! Tu vas jusqu'à dire que mon rein, c'est toi qui l'as donné à l'époque. Je te le dis. Je sais depuis longtemps que mon rein. Patien, un Menguro. Tu crois que je te croirais plutôt qu'elle? Au départ, je voulais te soutirer plus d'argent. Mais tu m'as démasqué. Je te le dis. Peu importe combien elle t'a payé. Je te donne le double. Maintenant, tout de suite. Taoli son sang. D'accord, d'accord. De l'eau. Aïe, j'ai tellement mal à la tête. Doucement. Ça fait toujours mal. Ça va un peu mieux, on dirait. Kaye, à l'avenir, n'aime que moi. Ne parle plus de Xiajiyu, d'accord? Bien. Je ne l'aime plus. Je ne l'aimerai plus jamais. Ça va. Xiajiyu, tu es à l'hôpital.
Assez. A.T. continue à séduire les hommes. Guaye, qu'est-ce que tu vas faire? Te baiser. Tu veux un homme, non? Moi aussi, j'en suis un. Lâche-moi. Lâche-moi. Si. Pourquoi les autres hommes peuvent? Et pas moi? Tu peux, toi aussi. Il suffit que tu répondes à mes conditions. Tu veux de l'argent, hein? Je peux t'en donner. Tu te trompes. Je ne veux pas d'argent. Je veux que demain, tu m'emmènes au gala de charité. Encore pour aller à ces soirées mondaines. Séduire d'autres hommes, c'est ça? Tu rêves! Ça te va maintenant? Tu tiens vraiment à m'humilier comme ça? Bien sûr. Je veux que tout le monde sache que la femme dans cette chambre d'hôpital est mauvaise à ce point. Même malade, elle cherche à séduire pour se faire sauter. Tu ferais pareil à Mengyuru? Tu n'es pas digne de lui arriver à la cheville. Et je ne ferai jamais ça à elle. Depuis qu'elle m'a donné Serain, c'est la personne à qui je dois être bon toute ma vie. Pourquoi tu dis rien? Tu te sens honteuse, hein? Ennuyeux. Celle qui t'a donné son rang, c'était Tu es sûr de vouloir parler d'une autre femme en ce moment? Guaye. Guaye. Lâche-moi. Lâche-moi. Hiro, tu viens de sortir de l'hôpital. J'ai fait acheter plein de compléments pour toi. Guaye, tu es si gentil avec moi. Jéhu va apporter un verre d'eau à Yuru. Guaye, ma blessure fait mal. Tu peux dormir avec moi ce soir? S'il n'y a rien d'autre, je retourne dans ma chambre. D'accord? Je t'accompagne. Toute la nuit. Chez tu me vois être intime avec une autre femme et tu n'es même pas jalouse? C'est un tarif différent. Si tu acceptes que je participe au dîner, je peux devenir celle que tu aimes. Qu'en dis-tu? Tu es vraiment maligne. Je ne t'emmènerai jamais. Je peux te faire entrer dans la salle de bal. Et quelle est la condition? Quand le dîner sera fini, tu quitteras Guaye pour toujours. D'accord. Je n'ai pas le choix. Je dois accepter pour l'instant. On verra plus tard. Votre invitation? Elle est avec moi. Une invitée de Mademoiselle Meng. Toutes mes excuses. Par ici, je vous en prie. Je me fiche de qui tu dragues. Tiens-toi loin de Wai. La clé USB confidentielle. Kuni la garde toujours sur lui.
Monsieur Cooney, tu es seul? Tu dois trouver un moyen de m'approcher de lui. Pardon, je suis désolée. Quel poison! Dégage! Monsieur, ça va? Vous n'avez rien? Laissez-moi vous essuyer. Pardon, pardon. La clé USB a disparu. Que tout le monde soit fouillé. Oui. Comment tu t'es échappé? Goyer, c'est urgent! Amène-moi loin d'ici. En secret, je me suis enfoui sans permission. On en reparlera plus tard. Quel nouveau tour joues-tu encore? Je dis la vérité. Si je ne pars pas maintenant, ma vie sera en danger. Bonne route! Quelqu'un a réussi à s'infiltrer dans cette soirée. Foulez tout. Shroom vers ce voleur. Je veux qu'elle souffre. Cree, Cry à quoi? Qui est là-dedans? Sauge! dégage. Qui ose m'interroger? Notre chef, c'est le frère Kuhn. On a trouvé une personne suspecte. Si vous n'ouvrez pas, on va entrer de force. On ne peut plus le cacher. Ils arrivent. Tommen. Directeur Guy, désolé, on vous a dérangé. Mais cette femme là-dedans, on doit la fouiller. Non, je dois partir maintenant. Goyer sera compromis. Garde les preuves. Passe d'abord. Si tu restes et qu'on découvre qui tu es, c'est Guaye qui sera compromis. Allons-y. Chef Kuhn, vous avez perdu quelque chose? Quelque chose de très important. Ce n'est pas ici. Allez voir à côté. D'accord. Où vas-tu? Passe d'abord. Va-t'en! J'ai réussi à éloigner Kunni. Qu'est-ce que tu as fait pour l'énerver? Et qui est ce type? Raye, quand tout sera fini, je te révélerai toute la vérité, et aussi les raisons de l'époque. C'est dangereux ici. Partons, d'accord? D'accord. Chef Kuhn, elle est là-dedans. C'est elle, Chef Kuhn. Raye peut aussi témoigner de ses agissements suspects. Raye, tu ne vas pas témoigner en faveur de Xiajiu. Pour rien, hein? Frère Kuhn va croire que je l'ai trompé et il va me frapper. Raye, tu as oublié quand je t'ai sauvé la vie. Je t'ai même donné un de mes rats. Je vais me faire tuer! Monsieur Guy, tu as des idées? Ce ne sont pas des bagatelles. Prendre ce qui m'appartient, ça peut coûter des vies. Il est vrai que Xiajiu a des faits et gestes étranges, très suspects, mais je peux vous garantir que Mei a volé votre truc. Elle n'a pas eu le temps de le cacher. Si vous ne me croyez pas, fouillez-la. Fouillez-moi. Rien. Raye, tu es sûr qu'elle n'a pas eu l'occasion de le cacher? Pendant que tu parlais avec Frère Kuhn à la porte, elle était seule dans la chambre. Et elle y est restée longtemps. Et la fenêtre est ouverte. Elle a sûrement déjà donné le truc à quelqu'un d'autre. Raye, je dis juste la vérité. Tu ne peux pas sacrifier nos deux vies à cause d'une erreur d'elle. Tu te fous de moi? Vérifiez les caméras. Sur les caméras. On voit effectivement quelqu'un s'enfuir par ici. Envoyez des hommes pour le rattraper immédiatement. Parle. Qui t'a envoyé? Où as-tu caché la clé USB? Si tu as vraiment perdu quelque chose, je peux te dédommager. Pas besoin d'en arriver là. Après tout, c'est ma femme. Si je perds cette clé, je suis mort. Je vous garantis que vous mourrez avant moi. Fouillez! Frère Kuhn, si vous voulez fouiller, nous coopérons pleinement, même si vous tuez Xiajiu. Moi et Huaye, on ne dira rien. Huaye n'irrite plus Frère Kuhn pour elle. On va y laisser la vie.
Donne-moi ton complice maintenant, et l'endroit où est cachée la clé USB, et je te laisse un cadavre intact. Sinon, j'ai 1000 façons de te faire souffrir plus que la mort. Alors essaie. Vois si tu as le temps d'essayer ces 1000 façons. Croyez. Pourquoi? Je protège Menguro parce qu'elle m'a donné un rein. Mais te blesser n'a jamais été mon intention. Croyez, va-t'en. Ars, tu ne me dois rien. Va-t'en. Ars, vite. J'en ai envie. Ne crois pas que je n'ose pas te toucher, c'est rien du tout. Même si tu es l'homme le plus riche du pays, j'ai les moyens de te faire plier. Tu ferais mieux de dégager. Croyez, Kunni a bâti sa fortune sur des affaires illégales. Quand il dit quelque chose, il le fait. Tant que tu peux encore sauver ta peau. Fuis maintenant. Tu en sais beaucoup trop. Ton identité ne doit pas être ordinaire. Maïe, j'ai peur. Est-ce que Georgie va me tuer? Reviens m'y protéger. D'accord? Quoi que tu fasses, je te protégerai. Tu as peut-être vraiment le pouvoir de me détruire, mais ce ne sera certainement pas une chose facile. Si tu en as le cran, essaie donc. Chef, on l'a attrapé. À quoi ça sert d'arrêter une petite main? Elle n'a fait que sous ma menace. J'ai déjà transféré la clé USB. Vous n'avez attrapé que moi. Vous êtes tous des bons arias. Où est cachée la clé USB? Tu ne parles pas, hein? Tu parles ou pas? C'est évident qu'il est en train de gagner du temps pour te sauver. Si tu fonces tête baissée, vous y laisserez tous les deux la vie. Quand il n'est pas hors de cause, il est sûr en train de la blanchir. Bien sûr, je le sais. T'inquiète. Aucun de vous ne s'en sortira. J'ai déjà remis la clé USB au commissariat. Je ne suis revenu que pour te retenir. Gagner du temps pour le commissariat. Les filets de la loi sont vastes, mais rien ne leur échappe. Bonne, le peloton d'exécution, voilà ta destination. Je vous emmène tous dans ma tombe avec moi. Ha, yeah. Patron Kun, l'hélicoptère est arrivé sur le toit. On y va vite. Pourquoi tu es si bête? Ça va. La clé USB. En fait, je n'ai pas encore. Oh, il y a le temps de la remettre au commissariat. Souviens-toi. Va à notre endroit habituel. Prends la clé USB et remets-la au commissariat. Tout, il avait tant pour toi. Et toi, tu l'abandonnes encore. Tu t'inquiètes pour les autres. Tu ne mérites pas de rester à ses côtés. Tu ne le mérites pas. Croyez. 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 Comment tu peux te lever? Il faut que tu te reposes maintenant. Docteur, où est Gu Huaye? Comment va-t-il? Il n'a rien de grave. Heureusement, c'est une blessure au couteau. Aucun organe n'a été touché. Alors je vais le voir. Hey, vous êtes instable. Vous ne pouvez pas courir partout. Instable. Je suis enceinte. Vous êtes enceinte de 2 semaines. C'est encore instable. Surtout parce que votre corps est affaibli. Il faut vraiment vous reposer et vous soigner. Allez, allongez-vous, allongez-vous. Bébé, j'ai encore un être cher. Hawaii, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'as-tu moi fait? La clé USB. En fait, je n'ai pas encore eu le temps de la remettre au commissariat. Souviens-toi de te rendre à notre rendez-vous habituel et de remettre la clé USB au commissariat. La clé USB n'a pas encore été remise. Au commissariat.
Après 48 heures, Kun y sera relâché. Haye, attends-moi! Haye! Tu es enfin réveillé. Tu m'as fait tellement peur. Et Jiyu? Oh, où es-tu? Elle n'a rien? Elle n'est pas blessée, mais elle s'est enfuie. Elle se fiche complètement de toi. Haye! Une femme comme elle ne mérite pas que tu te mettes en danger pour elle. Tu n'es pas dans son cœur. Laisse-la tomber. Je suis ton meilleur choix. Oh, hé, mademoiselle Jia, Jiyo, pourquoi ne l'avez-vous pas surveillée? Laser une femme enceinte, courir partout. Quoi? Jiyu est enceinte? Haye! Elle t'a sûrement menti. Ou alors, si tu aimes les enfants, peut t'en faire un. Jiyo! Haye! Quoi? Jiyu est enceinte? Moi, elle te mente, c'est sûr. Ou peut-être que tu aimes les enfants. Je peux t'en faire un. Jiyu! Haye! C'est la clé USB que Kun y gardait sur lui. Li Yan. Jiyu termine sa mission avec succès. Tu as bien travaillé. Chef, je veux démissionner. Je n'ai accepté cette mission que pour mon père. C'est pour lui que j'ai entrepris cette mission. Maintenant que la mission est accomplie, je veux me concentrer sur ma grossesse et vivre avec du Guaye. Normalement, pour les agents ayant accompli des missions dangereuses, le commissariat organise une fausse mort pour vous, afin de vous protéger des poursuites meurtrières. Toi? J'y renonce. Je ne veux plus perturber Guaye. Bien. Vu votre mérite exceptionnel, j'accepte. Merci, chef. Au fait, où est enterré Li Yang? Je veux aller lui rendre visite. Cimetière de Guanghui. Li Yang, merci. Ne t'inquiète pas. J'ai remis la clé USB. Kun y a été abattu. Papa, j'ai réussi à reprendre ta mission. Là où tu es, sache-le, tu peux reposer en paix. Dans les jours à venir, ta fille veut vivre une vie simple, avec Huaye. Papa, chez... Jiyu! Tu ne sais donc pas dans quel état tu es pour courir partout, même si tu te fiches de moi. Pense-moi, un enfant. Est-ce que dans ton cœur, les gens et les choses passent tous avant moi? Et ça, c'est encore qui? Tu as encore combien de personnes à voir? C'est mon père. Je disais, je me demandais pourquoi je ne voyais pas ton père. Alors il est déjà... Hong. Je suis Guguaye, le compagnon de Jiyu. Celui que ta fille a choisi. Tata, c'est lui, le père de mon enfant. C'est le père de mon enfant. Ne vous inquiétez pas, il est très compétent avant que le danger n'arrive et risque tout pour me protéger. Si c'est possible, je vous en prie, protégez notre petite famille, que tout aille bien pour nous. Mon oncle. Papa, confiez-moi Jiyu et soyez tranquille. Je l'aimerai encore plus, je la croirai toujours. Et je donnerai le meilleur à elle et à notre enfant. Croyez, cela fait 4 ans. Certaines vérités, je peux enfin te les avouer. En fait, quand je suis partie à l'époque. Haye! Jusqu'à quand comptes-tu tromper, Huaye? Mon Gyojo, surveille tes paroles. Huaye, tu m'y crois ou tu la crois? C'est ma Sam, la mère de mon enfant. Alors, à ton avis, qui je crois?
Huaye, son enfant n'est même pas de toi. Elle veut juste profiter de toi pour élever cet enfant. J'ai déjà les preuves. Xia Ziyu est enceinte depuis 1 mois, alors que vous vous êtes retrouvés il y a 2 semaines. Je suis enceinte de 2 semaines. Je savais que tu allais nier. J'ai même apporté le certificat de l'hôpital. Le voilà. Jia Ji. Enceinte de 4 semaines. Xia Ji-yu. Xia Ziyu. Tu es vraiment enceinte de quelqu'un d'autre et tu viens me demander de m'en occuper? Comment est-ce possible? C'est ton enfant. Haye, crois-moi. Tout à l'heure, devant mon père, tu disais que tu m'y croirais toujours, que tu m'aimerais pour toujours. Le certificat de l'hôpital a déjà été délivré. Comment veux-tu que je te croie? Xia Ziyu. Je te donne une dernière chance. Viens à l'hôpital avec moi. Fais-toi avorter. Je peux tout oublier de ton passé. On peut recommencer. Huaye, combien de fois vas-tu te laisser tromper par elle? Xia Ji ne t'a jamais aimé. Tu as oublié qu'elle t'a abandonné parce que tu étais pauvre. Elle n'est même pas revenue quand tu as failli mourir dans l'accident. C'est moi qui t'ai donné mon rein. Tais-toi. Ne repars plus jamais du passé. Viens à l'hôpital pour avorter. Non, on ne peut pas enlever ce bébé. Voyez, tu as bien attendu 4 ans autrefois. Maintenant, dis-moi. Juste dis-moi, tu ne peux même pas attendre un bébé. Quand il laitera, toute la vérité éclatera. Huaye, elle attend ce moment pour profiter de te voir baisser ta garde, prendre ton argent et s'enfuir avec le vrai père de l'enfant. Ce n'est pas vrai. D'accord, ce n'est que 10 mois, après tout. J'attendrai. Haye, Pour une parole de Jiyu, 10 mois pour vérifier la vérité. Ça ne me semble pas si grave. Huaye, Repose-toi bien pour la grossesse. Ma femme a besoin maintenant d'examens prénataux et de soins de préconception. Tu fais venir immédiatement les meilleurs médecins cette nuit même. Nani Wang, tu es là. Avant l'arrivée des médecins, vous devez être extrêmement prudent avec Jiyu. La vérité d'il y a 4 ans. Mieux vaut attendre la naissance de l'enfant. Une fois toutes les affaires apaisées, pour en parler. À quoi tu penses? Ne pense plus à rien. Repose-toi bien. Jiyu, j'ai l'impression que notre vie actuelle est comme un rêve. Les jours à venir seront tous meilleurs. La soupe est prête? Tiens. Commencez? C'est toi qui l'as faite? Oui, c'est moi qui l'ai faite. C'est peut-être un peu salé. cette salope de Xia Jiyu. Je dois absolument récupérer Huaye. Quand arrivent ces médecins? Dans 3 jours. Bien, c'est noté. Il y a encore une chose que tu dois faire pour moi. Oui, madame. Voilà la situation. Jiyu est enceinte maintenant. Qui est-ce? Les médecins sont là. Jiyu. Jiyu. Monsieur Guy, c'est grave. Hannah Meng à cause de son rein manquant. A une hémorragie due à une lésion. Elle est mourante.
Il faut une équipe de tout premier ordre pour lui sauver la vie. Aïe, mon ventre. Aïe, je crois que je vais mourir. En fait, cette faim. Quand je t'ai donné mon rein à l'époque, je m'y attendais déjà. Ne t'occupe pas de moi. Ma vie ne vaut rien. Je ne vaux pas le bébé de Jiyu. YOLO! Aïe, mon ventre. Amenez madame à l'hôpital. Vous, venez avec moi chez Yuro. Aïe. Celui qui t'a donné un rein à l'époque, c'est... Gouaille. Est-ce que tu n'as jamais, gros que l'enfant dans mon ventre était de toi? Docteur, mon bébé, Yi, comment va-t-il? Est-ce qu'il va bien? Vous avez subi une opération majeure. Votre corps était déjà très faible. Et cette chute a été très grave. Et enfin, vous en aurez d'autres à l'avenir. Mon bébé. C'est la faute de maman. Maman n'a pas su te protéger. Maman est inutile. Maman n'a pas su te protéger. Jiyu a fait une fausse couche. Xiaoyu, j'ai encore gagné. Xiaoyu a fait une fausse couche. Qu'est-ce que ces médecins foutent? Incapable. Une bande d'incapables. Examinez-la immédiatement et préparez le protocole chirurgical. Meng Yuro, je ne peux rester qu'avec toi jusqu'à la fin de l'opération. Jiyu m'attend encore. Je ne fais pas confiance à ces médecins. Aïe, tu devrais peut-être m'accompagner à l'hôpital où je suis habituée. Ce sont les meilleurs médecins. Aucun hôpital ne peut les Écoute-moi, Meng Yuro. J'ai laissé Jiyu pour venir te voir. Ne commence pas à me faire des caprices. Ou alors, ta maladie cache autre chose. Aïe, combien peux-tu penser ça de moi? Examinez-la immédiatement. Des forces, s'il le faut. Surtout les reins. Le rein de cette demoiselle. Elle ne devrait en avoir qu'un seul. Voit-il une différence? Effectivement, elle n'en a qu'un. Elle saigne actuellement. Le pronostic vital est engagé. Il faut l'opérer immédiatement. Mademoiselle, vos reins ne présentent aucune pathologie. Êtes-vous certaine de vouloir retirer un rein? Oui, j'en suis sûre. Un rein inutile. Pour obtenir ta culpabilité éternelle. Ça vaut le coup, non? Croyez. Maintenant, tu me crois, non? Désolé, j'étais trop pressé tout à l'heure. Je t'ai mal jugé. Ce n'est rien, tu sais bien que je ne t'en voudrais jamais. Repose-toi bien. Je resterai avec toi jusqu'à la fin de l'opération. Je prendrai bien soin de toi. Jiyu, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Est-ce que tu m'en veux? Réponds, réponds. Madame, vous avez un message.
Allô, chef? Puis-je encore demander au commissariat? Une sortie par mort simulée? Pour me, disputer, Guaye. Tu t'es fait arracher un rein? J.U., qu'est-ce que tu racontes? Comprends pas. Ce rapport d'examen est noir sur blanc. Il est écrit que j'ai un rein en moins. Et toi, tu es en parfaite santé. Tu as falsifié mon rapport médical. Mon Yuru, quel plan diabolique! Si, hey! Tu accuses Yuru, Wata. Et en plus, tu t'attribues ses mérites. Qui est le plus cruel? Bon, je t'ai dit, ne parlons plus du passé. Nous devrions bien vivre ensemble à l'avenir. Pas besoin de rendre la vie de tout le monde insupportable, n'est-ce pas? Yuru a bon cœur, elle ne t'en voudra pas. Tu fais des histoires? Guaye! As-tu jamais eu confiance en moi? Doucement, ne t'entête pas dans l'erreur. Croyez, tu n'as pas à te soucier de ce que je ressens. Il me reste probablement plus que quelques années à vivre. Quand je serai morte, J.U. ne te fera plus de scènes. J.U. Je ne peux effectivement pas te faire confiance. Présente tes excuses à Yuru maintenant. Quoi? Moi m'excuser auprès d'elle? De toute façon, je vais bientôt simuler ma mort et partir. Autant tout dire clairement. Et tant pis si tout explose! Guaye! Tu ne voulais pas savoir quel était mon secret à l'époque. Eh bien, je te le dis maintenant. À l'époque, mon père était auprès de Kuni. Il a été tué alors qu'il était en mission d'infiltration. C'est pour ne pas t'impliquer que je t'ai quitté après ton accident de voiture. Je t'ai donné un de mes reins. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai découvert que ma mère avait aussi été assassinée. Alors je me suis entraînée à la police pour reprendre la mission de mon père. En utilisant mon statut de ta femme, c'était aussi pour pouvoir aller à la soirée de Kuni et récupérer la clé USB avec les preuves cruciales. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit, puis de cause du tort. J.U. Tu es exactement comme Yuru l'a dit. Mode Torma. Yuru avait déjà prévu que tu utiliserais cette excuse pour te disculper et en tirer profit. Alors, elle a déjà fait en sorte que j'ai parlé au téléphone avec tes parents. C'est impossible. Mes parents sont déjà... Je sais. Je sais que tu convoites la richesse et que tu as rompu avec tes parents. Je sais aussi que la tombe que tu m'as montrée ce jour-là, c'était celle de Liang. Peut-être que du début à la fin, seule l'histoire de Kuni était vraie. Mais ce n'est pas grave. Jure! T'éteins. Je peux passer l'éponge sur le passé. Quand les médecins t'auront soigné, nous aurons un autre enfant. Mais quand il s'agit de vies humaines, ma priorité sera toujours Yuru, qui m'a sauvé la vie. Guaye, tu es d'une stupidité sans nom. Va-t'en. Nous n'avons plus d'avenir. Ne fais pas de caprice. Je vais te chercher un médecin. Yuru, occupe-toi de J.U. Cher J.U., voilà ce qui arrive à celle qui me défie. Comment ont-ils fait la vidéo de mes parents? Montage. Moi, je viens de me le faire retirer il y a 2 jours. Le rapport d'examen médical est aussi un faux. Même ta fausse couche, cette chute, c'est moi qui ai envoyé quelqu'un pour ça. N'as-tu pas peur que je le dise à Guaye? Pour qu'il voie qui tu es vraiment. Vas-y, dis-lui. Mais il ne croira plus jamais à tes mensonges. Meng Yurao, tu n'as donc pas écouté ce que j'ai dit? J'ai rejoint la police. Je suis officier de police. J'ai les plus hautes autorisations pour enquêter sur tes preuves falsifiées. Et maintenant, ces preuves ont été transmises au téléphone de Guaye. J.U. Je suis désolé. C'était mal jugé. Ah,
Tu as osé me tromper et blesser Jiu. Jiu. Docteur, infirmière. Vite, en salle de réanimation. Sauvez-la à tout prix. Je vous en supplie. Croyez, je suis là pour toi. Et Dyke. Docteur, quand va-t-elle? Désolé, nous avons tout voici le certificat de décès de Mademoiselle Zia. Impossible. Elle ne peut pas être morte comme ça. Vous me mentez. J'ai payé. Monsieur Guy, calmez-vous. Le certificat de décès, on ne peut pas le falsifier. De plus, Mademoiselle Xia vous a laissé un message. Dites. Après sa mort, vous n'êtes pas autorisé à la voir. Pas même son corps. XAJU, tu me détestes donc à ce point. Tu ne m'as même pas permis de te voir une dernière fois. Paye, Kia, Tiu, Est, Lort. Mais je suis là, moi. Nous pourrons vivre heureux désormais. Dégage. Si tu ne m'avais pas menti, si ce n'était pas toi la donneuse de rein, il n'y aurait pas eu tous ces malentendus. Jiu n'y serait pas mort. Mais c'est parce que je t'aime. Pourquoi elle, qui s'est enfuie, mérite encore que tu penses à elle? Nous étions de si bonnes amies. Une fois partie, elle aurait dû te laisser à moi. Comment oses-tu être aussi effronté? L'effronter, c'est que c'est à Jiu. Elle était jalouse de moi, c'était évident. Jalouse que ma vie soit meilleure que la sienne. C'est pour ça qu'elle nous a pas rapprochés. Elle est morte. C'est bien fait pour elle. Monsieur Guy, calmez-vous. Dégage. Pourquoi Ziu est-elle morte? Pourquoi pas toi? Tu ferais mieux d'aller l'accompagner dans la tombe. Gouaye, Exiaziu, t'as menti tant de fois. Peut-être que cette fois, elle ne te montre même pas le corps. Elle fait semblant d'être morte. Gouaye, même si j'ai causé ce malentendu, Tia Jiu, elle aussi à l'époque, elle t'a vraiment trompé, non? Elle a peut-être simulé sa mort. Oui, elle te trompe. C'est sûr qu'elle a fait semblant de mourir. Ce n'était qu'une fausse couche. Même pas d'avis de décès. Comment pourrait-elle mourir comme ça, du jour au lendemain? Aujourd'hui, je dois absolument voir le cœur du roi, Jiu. Sinon, votre hôpital peut fermer ses portes. Monsieur Guy, les morts sont sacrés. Nous devrions respecter les dernières volontés du défunt. Mais elle n'est clairement pas morte. C'est pour ça qu'il nous empêche de voir le corps. Dégage. Bien. Je ne vous embête pas. Sortez le corps. Monsieur Guy, je ne peux vraiment pas vous le montrer. Tu me forces à faire un scandale, c'est ça? Stop. Tu as encore le culot de venir la voir, Jazil. À cause du don de rein, elle était épuisée. Avec l'hémorragie après la fausse couche, elle ne tenait déjà plus. Et toi, tu as continué à la provoquer. Fin de compte, c'est toi le meurtrier. Impossible. Elle n'est pas morte. Elle est forcément encore en vie. Bien. Alors je vais te détromper. Docteur, sortez-le. Ils sont partis. Merci. À partir de maintenant, utilise une nouvelle identité. Vise bien ta vie. Ou si tu veux, tu peux partir à l'étranger. Cela te permettrait de couper les ponts avec tout ce qui te relie ici. Les tombes de ma famille sont ici. Je ne veux pas partir. Jiu, c'est moi qui ai fait une erreur. Pourquoi est-ce toi qui es puni? Laisse-moi rester avec toi, d'accord? Que ce soit dans la vie ou dans la mort, nous resterons toujours ensemble. Serait-il possible qu'elle ne soit pas morte?
Où irais-tu alors? Pourquoi tu aimes cet endroit? Tu ne trouves pas que la vue est magnifique d'ici? Quand je me sens mal, j'aime venir me promener par ici. Et puis, papa m'a toujours dit que le lever du soleil symbolise un nouveau départ. Un nouveau départ? Le toit. Jill! Je savais que tu n'étais pas morte. Jill! À quoi bon jouer la comédie? Guaye. Tu ne m'as jamais fait confiance, n'est-ce pas? J'ai simulé ma mort pour t'échapper. Tu ne comprends pas? Je comprends. C'est tout ma faute. J'étais aveugle et stupide. J'ai cru au mensonge de Meng Yuru. Jill! Donne-moi une autre chance. D'accord? Recommençons à zéro. À partir de maintenant, je croirai tout ce que tu diras. Croire? Est-ce que ta parole peut me rendre notre enfant? Il est mort. Celle que j'étais est morte aussi. Tu crois qu'un mot négligent de ta part suffit pour qu'on recommence? Croyez! Qui disait que j'étais cruel? Que Dieu convoitait la richesse? Que j'étais obstinée? C'était moi. C'était moi? Tout est ma faute. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Croyez! C'est toi qui as dit? Mon Yuru, à bon cœur. Elle t'a donné un rang. Tu dois bien t'occuper d'elle. Alors va t'occuper d'elle. Jill, ne fais pas ça. Je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi encore une chance. Laisse-moi me racheter, d'accord? T'es raché. Ces années d'humiliation, les injustices subissent. Mon enfant, comment pourrais-tu me dédommager? Jill! Jill! Ne t'approche pas. Si tu insistes pour me ramener dans l'abîme d'autrefois, je sauterai devant toi. Non. D'accord, je ne m'approcherai pas. Jill, vise bien. Je t'en supplie. Jill, je sais que tu me hais. Quand j'aurai vengé ta mort, je viendrai te retrouver les mains pures. Meng Yuru, tu n'as pas toujours voulu m'épouser? On se marie demain. Xiaoyu. Au final, c'est moi qui l'ai emporté sur toi. Désormais, Guaye m'appartient. Dommage. Tu es mort trop tôt. Tu n'as pas pu voir de tes propres yeux. J'ai épousé Guaye, que tu aimais le plus. Ma chérie, tu es enfin là. Qui est ta femme? Où est Guaye? Mgu a dit que tu devais m'épouser. Ma belle. Viens. Dégage! Marié! Tu n'avais pas dit qu'on se marierait aujourd'hui? Je ne veux pas épouser un vieux. Tu as comploté avec la gouvernante pour piéger Jiu. Et tu l'as tué. Si tu ne veux pas finir en prison, tu feras ce que je dis. Cette femme est si jeune. Comment peut-elle épouser un vieux? C'est sûrement pour l'argent. J'en ai vu des comme elle. Embrasse-le! 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 Jiu, je ferai subir à Meng Yuru tout ce que tu as enduré. Haye, j'ai eu tort. Tu ne peux pas me forcer à accompagner ce vieux dégoûtant. Je peux aller me faire pardonner par Xiaoyu. Elle est déjà morte. Comment comptes-tu te faire pardonner? Tu oses t'excuser en enfer. J'ai tellement mal au ventre. Serais-je enceinte? Croyez, sauve-moi! Sauve mon enfant! Shenku! Haye, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas?
N'y te fais pas d'illusions. Aujourd'hui, c'est la fête de Qingming. Je vais me recueillir sur la tombe de Gilles. Haye, ne me laisse pas. Croyez. N'est-ce pas, mademoiselle Meng? Avant, tu ne faisais jamais de bien. Maintenant, tu as ce que tu mérites. Appelle le SAMU, qu'elle ne meure pas devant notre porte. J'ai eu. À l'époque, tu as souffert encore plus que ça, non? J'ai eu. J'ai déjà vengé Meng Yuo pour toi. J'espère que tu te sentiras mieux. Meng Yuho est la seule à avoir été vengée? Et toi alors? N'oublie pas, la seule personne qui peut vraiment me faire du mal, c'est toi. Si tu ne me crois pas, peu importe ce que disait Meng Yuho, ou si tu avais enquêté toi-même pour découvrir la vérité, nous n'en serions pas arrivés là, à ce point. Maintenant, tu joues quel rôle? Le sauveur qui venge mes ennemis? Guaye, Chetile? Mon plus grand ennemi. C'est toi! Toi qui as tué notre enfant. Pardon. C'est entièrement ma faute. Te frapper toi-même, ça te muse? Autant que je me venge de toi moi-même. Alors frappe-moi. Je ne veux pas te toucher. Tu me dégoûtes. Dans ma vie, mon plus grand regret, c'est d'avoir aimé. Si je pouvais, je voudrais que nous ne nous soyons jamais rencontrés. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Je te préviens une dernière fois. Dans ma vie future, je ne veux pas de toi. Juyu. Chia Jiu. Pour toi. J'aurai toujours le courage de recommencer. Si un mois ne suffit pas, je prendrai une année. Si une année ne suffit pas, ce sera toute ma vie. Un jour, tu m'y pardonneras et je te traiterai 2 fois mieux. Très bien. Mademoiselle Jia, je dois partir à l'étranger en urgence. Je vous fais une remise sur cet appartement. 200 yuan par mois. Mais c'est un grand appartement en centre-ville. Le prix moyen dans le quartier est de 30 000 yuan. Alors, 300 par mois. Je suis vraiment pressé de partir. Signons le contrat rapidement. Je dois encore rattraper mon avion ce soir. Mademoiselle Gia, vous avez réussi votre entretien. Le salaire mensuel est de 100 000 yuan. 10 000 yuan par mois. Mais je n'ai aucune expérience professionnelle. On dirait que cet appartement est aussi l'œuvre de Guaye. Allô? Sagio, c'est bien vous? Un client a remarqué le projet simulé dans votre... L'entreprise a besoin de vous. Venez ce soir pour discuter de la coopération. Bien, compris. Encore un coup de Guaye, sans doute. Je n'aurais jamais cru que dès votre arrivée, un client apprécie votre projet. Il vous demande expressément. Allons-y. M. Chen, voici le projet de notre société. Ne parlons pas de ces choses ennuyeuses. Si vous voulez discuter de la coopération, il faudra me faire boire à ma guise aujourd'hui. Puis, la réussite de cet accord dépendra de votre capacité à boire. Désolé, Monsieur Chen. J'ai subi une opération. Je ne peux pas vraiment boire. Vous me manquez de respect. Qui es-tu pour oser lui faire boire de l'alcool? Monsieur Guy, c'est vous qui m'avez demandé de la trouver. Je vous ai demandé de chercher à collaborer avec elle, de lui donner le contrat. Est-ce que je vous ai demandé de lui chercher des ennuis? Pardon,
J'ai manqué de discernement. J'ignorais votre relation avec Monsieur. Je n'ai aucune relation avec lui. Je bois ce verre. J'espère que vous prendrez notre collaboration au sérieux. Même sans lui. Mon projet est assez brillant. Oui. Vous n'avez vraiment aucun lien? Même s'il y avait un lien, ce serait celui d'ennemi. Je m'en vais. Gilles, Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? j'ai compris. Je veux juste te demander une dernière chance. J'aimerais t'emmener quelque part. J'aimerais t'emmener au temple Changhua. On dit que les prières y sont très efficaces. Je veux que, pour la dernière fois, nous prions ensemble pour notre enfant qui n'est pas né. D'accord. J'espère qu'après cette rencontre, nous ne nous reverrons plus jamais. Chia, c'est you! Tu es donc toujours en vie. Pourquoi as-tu pu t'échapper en simulant ta mort, me laissant subir les malentendus et les tourments de Guwaye? Maintenant, mon corps s'affaiblit, incapable de guérir. Je n'attends que la mort. Et vous êtes à nouveau heureux ensemble. Je ne lui permettrai pas. Les temples Changhua, n'est-ce pas? Je veux que vous me serviez tous de compagnons dans la tombe. Aux heures arrivées en retard à un moment pareil. Guwaye! As-tu vraiment eu envers cet enfant et moi? Ne serait-ce qu'un peu de sincérité? Bébé, maman a été bien trop bête. J'ai même fini par croire à ses mensonges. Maman va prier pour toi, d'accord? Allons-y. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai entendu dire que seulement ainsi, en montant au temple Changhua, une prosternation à chaque pas. Tout en formulant des vœux pour la personne aimée dans son cœur. Cela exauce les vœux. Ce n'est rien comparé au mal que je vous ai causé, à ta mère et à toi. Allons-y, faisons le sacrifice. Siaziu, va Craver. Guwaye. 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 Jiu, tu as enfin prononcé mon nom. Heureusement que cette fois, j'ai enfin réussi à te protéger. Jiu, tu n'arrives toujours pas à me pardonner. C'est vrai. Comparé à toute la douleur que je t'ai infligée, ce n'est vraiment rien. Guwaye. Maintenant, je te pardonne.